Nous venons de découvrir l'histoire des agricultrices et de leurs droits qui ont tardé à apparaître, mais pour obtenir cette évolution, des choses ont été nécessaires, nous l'avons évoqué plus haut. Les colloques et rapports du Sénat ont fait bouger les choses. Un premier réalisé en novembre 2017 a posé les bases du problème rencontré, suivi d'un second, décembre 2021, faisant bilan de l'évolution pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé et l'avancée des droits pour les agricultrices. Nous sommes partis à la rencontre de Marie-Pierre Monnier. Elle est sénatrice de la Drôme et était l'une des porte-paroles du ministère de l'Agriculture désignée sur ce sujet. Focus sur le rapport et ce qu'il a entraîné. Bonjour Marie-Pierre Monnier. Qu'est-ce que ce rapport et qu'est-ce qu'il a concrètement apporté ? C'est un rapport qui a été très bien perçu par l'ensemble des femmes agricultrices parce que ça avait balayé vraiment leur situation. Ça avait montré que donc un petit peu plus de la moitié des femmes seulement avaient recours à ce congé maternité et à ce service de remplacement. Est-ce que y a des choses qui ont été mises en place ? La session 2020-2021, on a refait un point un petit peu sur par rapport au rapport qui avait été déjà fait par la délégation 2017. On a fait en particulier une table ronde qui était organisée sur le thème être agricultrice en 2021. Il y a des choses qui ont bougé. D'abord, depuis le 1er janvier 2019, deux choses. La durée minimale du congé maternité a été allongée de 2 à 8 semaines obligatoires, 2 semaines de congé prénatal et 6 semaines de congé postnatal. Et puis, une autre nouveauté, ce sont les indemnités journalières forfaitaires qui peuvent être attribuées aux femmes chefs d'exploitation qui n'ont pas pu trouver de remplaçant à la date prévue d'interruption d'activité. C'est quand même intéressant parce que vous avez bien compris que c'est pas toujours possible, même si on veut le faire, de trouver quelqu'un qui puisse remplacer les femmes. Il y a eu quand même ces avancées, mais dans le rapport, on a repointé les freins dont nous avons parlé. C'est-à-dire que même à l'heure actuelle, c'est difficile de trouver des remplaçants compétents, disponibles pour tous les types de... Parce qu'en plus, je vous ai dit, mais parfois, une exploitation agricole, elle est pas spécialisée sur un sujet. Ça peut être la polyculture, ça peut être... elle peut avoir plusieurs cordes à son arc. Mais il y a des choses qui vont être mises en place justement pour essayer d'avoir plus de remplaçants, de former peut-être plus de personnes. Aujourd'hui, je suis pas au courant que ça soit possible. Je pense qu'il faudrait que ça soit les organismes comme la MSA qui le fassent. Mais je ne sais pas je pense qu'ils doivent le faire. Mais après, pour toucher les gens, c'est toujours compliqué. De ce que je vois, vous savez, c'est vrai souvent en termes de droits des femmes, les choses, ça évolue doucement. Même si je le redis, il y a eu quelques avancées quand même qui sont intéressantes. Merci Marie-Pierre Monnier d'avoir répondu à ces questions. La situation des agricultrices a été vue et examinée 2 fois par le gouvernement. Des lois et mesures ont été mises en place, nous venons de le voir. Aujourd'hui, la porte-parole estime qu'ils ne peuvent, eux, rien faire de plus.